Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour un nouveau format scrap à échanger qui nous vient de Call to Partout, pardon. Donc, défi de juin, elle nous a proposé sur sa chaîne de réaliser un 3T. Donc, nouveau format d'échange, voilà. J'ai trouvé cette idée vraiment trop sympa et donc, bien sûr, je me suis essayée à en faire et on va en faire un ensemble. Donc, je garde quelques instructions pour vous expliquer tout au long de la vidéo. Donc, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. En fait, vous allez prendre une base avec de la cartonnette qui mesure 12 cm par 13,5. 13,5. Je crois que j'ai fait 13. Oui, j'ai fait 13. Donc, j'ai fait des bêtises. Bon, bah tant pis. En plus, j'ai déjà tout coupé. Donc, c'est 12 par 13,5 du coup. J'ai fait 13. Je fais déjà des bêtises, mais bon, tant pis. Ensuite, il faut venir couper en 3 parties égales, donc à 4 cm chacune. Ensuite, il faut les relier avec une épingle à nourrice ou bien avec un ruban, enfin ce que vous avez. Vous pouvez mettre un œillet ou pas, c'est comme vous voulez. Et ensuite, derrière, il faut venir mettre votre nom et la date où vous avez créé, tout simplement. Voilà, donc le premier que j'ai réalisé, c'est ceci. Hop. J'ai utilisé ce bloc de papier, donc moi j'ai utilisé des papiers 15-15. Étant donné que la cartonnette est déjà assez épaisse, on peut se permettre d'utiliser ce genre de petits blocs parce que je les utilise jamais. Donc c'est ça que je trouvais trop cool. Par contre là, sur celui-là, j'ai déjà fait une bêtise parce que lorsqu'on les détache et qu'on reproduit le dessin, vous pouvez voir que je l'ai mis à l'envers. Parce que en fait, normalement, là où il y a le plus gros embellissement, il doit venir au-dessus. Sauf que en fait, j'aurais dû inverser mes deux images. Bon. C'était la première fois. Hein. Donc du coup, voilà. Il y en a pas mal où j'ai fait des bêtises. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on vient les remettre comme ceci sur l'épingle à nourrice. Donc ça, c'est pour le premier que j'ai réalisé. Voilà, avec ce bloc de papier 15-15 de chez Action. Et le deuxième que j'ai réalisé, cette fois-ci dans le bon sens. Hop, comme ceci. Sur un thème un peu jungle. Avec ce bloc de chez Action. Donc toujours un bloc 15-15. Et je vous ai pas dit, mais ce que j'ai utilisé, ce sont des dice cuts que j'avais depuis très longtemps. En fait, avec ma maman et mon petit frère, on est venu faire tous les dice cuts. Donc en fait, ils sont déjà tous montés. Comme vous pouvez le voir, comme ça, j'ai juste à venir me servir. Voilà, tout simplement. On avait tout monté sur plusieurs après-midi quand même. Donc du coup voilà, je vais quand même vous montrer celui-là défait. Cette fois-ci, l'image n'est pas à l'envers. Et comme une bébête, au lieu de faire 13,5, j'ai fait 13. Enfin bon, tant pis, hein, trop tard, ceux-là ils sont faits. Et j'ai déjà préparé pour celui qu'on va faire ensemble, mais ne faites pas la même bêtise que moi. Donc voilà pour celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Donc du coup, on est parti. Je vais utiliser ma Distress Oxide, donc la Vintage Photo. Je vais utiliser ah, ça colle ce truc. Un bloc de papier comme ceci que j'avais acheté sur Facebook.
Donc il était à 1 € comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment des papiers magnifiques. Je vous les montre vite fait parce qu'ils sont trop beaux. Hop. Trop beau. Et nous on va utiliser du coup celui-ci pour aujourd'hui. On va avoir besoin comme base de cartonnette. Donc là c'est de la cartonnette d'un bloc. Peu importe le bloc que vous utilisez. Et du coup mes papiers. Donc je me suis trompée dans les dimensions bien sûr. Tant pis c'est déjà coupé. J'ai plus de cartonnette et puis j'ai déjà coupé. Donc c'est pas grave. Donc ça doit faire 12 sur 13 et demi. Et moi j'ai fait 13. Bon. C'est pas une très grande différence, mais bon. Donc on va venir coller les papiers. Donc moi j'en mets un devant, un derrière. Vous n'êtes pas obligé de mettre un devant, un derrière. Vous pouvez en mettre juste un à l'avant. Donc bien que ce papier de chez Marianne Design soit un peu plus épais que les papiers de chez Action, je préfère quand même utiliser ce style de colle en bâton pour coller. Je trouve ça beaucoup plus pratique et au moins je suis sûre que ça ne gondole pas. Voilà. Je vais venir directement ancrer les bords. Donc des deux côtés de mon papier parce que j'ai envie que de l'autre côté soit également joli. Voilà. Et ensuite, je vais directement venir couper à 4 cm. Je suis venue couper mes morceaux à 4 cm. Maintenant, je vais venir ancrer les tranches que je viens de couper. L'ancrage, est obligatoire. Vous êtes obligé de venir ancrer vos tags. Voilà, une fois que ceci est fait, on va venir faire les trous. Donc moi j'utilise la crocodile, mais si vous n'avez pas la crocodile, vous utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire vos trous. Hop, je vais peut-être me ravancer pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc je vais venir prendre un crayon. Je vais me mettre à l'envers, donc à 1 cm. Voilà. Par contre, si je fais un trait là, après, je peux plus l'effacer. Comme ceci, à 1 cm à peu près, et je viens faire un trou à 2. Donc, je prends mon papier, je viens à 1 cm du bord ici, et à 2 cm au milieu, puisque mon tag fait 4. Et je vais venir faire mon petit trou. Voilà. Ensuite, pour les autres, je viens mettre dos à dos comme ceci. Je fais une petite marque. Voilà. Alors, une fois que tout ceci est fait, ce n'est que de la décoration. Donc, j'ai pris ceci. Donc, ce sont des dice cut. Je ne sais plus du tout d'où ils viennent. Je suis désolée. Je vais venir celui-là, l'ancrer à fond. Parce que je sais que je vais l'utiliser entier. Hop, je vais venir le couper en deux pour qu'il passe ici. Donc je prends une paire de ciseaux et je coupe. Comme ça, tout simplement, ça viendra comme ceci. Et ici, celui-là, je voulais venir le mettre... comme ceci.
Voilà, et donc du coup, il faut que je vienne couper à peu près tout ce qui dépasse. Donc, voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux venir ancrer le reste. Bon, ça c'est... Hop, je m'en fiche, je vais le cacher. Parce que j'aime pas tout ce qui est en anglais. Donc du coup, ça va venir ici. Donc je vais venir coller ceci avec mon petit flacon de précision. Je vous rappelle que c'est de la colle Cléopâtre à l'intérieur, transparente. Du coup, ce que ça donne une fois tout découpé et collé. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire de la décoration. Donc, je vais venir mettre ça ici et ça ici. Parce que, peut-être plus l'inverse. Ça ici et ça ici. Parce que je n'aime pas du tout les choses en anglais. Ensuite, je vais utiliser des demi-perles. C'est terminé. Voilà ce que ça donne une fois tout collé et une fois terminé. Finalement, les demi-perles en bas, je les ai mis comme ça parce que j'ai eu un peu de mal avec le pistolet à colle. Mais c'est quand même plutôt bien. Et le petit love, je l'ai réalisé avec la Dymo. Donc en fait, je vous avais fait le test pendant le haul et j'avais fait un petit love. Et donc du coup, je l'ai utilisé là-dessus. Il ne me reste plus qu'à mettre une petite attache parisienne et cette vidéo sera terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et si ce format vous intéresse, n'hésitez pas. S'il y a une de mes créations qui vous intéresse, on peut bien sûr faire un échange ensemble avec grand plaisir. Vous avez à la fin de la vidéo tous mes coordonnées, alors n'hésitez surtout pas. Voilà du coup ce que ça donne pour le 3T qu'on vient de faire ensemble. Donc en fait 3T ça veut dire 3 tailles du coup qui se réunissent sur une attache parisienne, sur un, comment ça s'appelle, un anneau avec un ruban, une ficelle, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.